Il n'est donc pas du tout inhabituel pour moi de travailler avec un fonds qui a 20 milliards de capital ou 30 milliards ou 40 milliards de capital. Le gros problème pour les traders en développement, c'est qu'ils ne savent pas avec qui ils gagnent de l'argent. Parce qu'ils n'ont pas travaillé dans des banques d'investissement, ils n'ont pas travaillé dans des hedge funds. À Chicago, nous avons examiné chaque transaction, chaque trade. L'argent tourne d'un secteur à un autre, d'une partie du marché à une autre partie du marché. Si vous voyez un gros volume entré dans une action, c'est pas un groupe de traders individuels à la maison dans leurs sous-vêtements, négociant 3 lots. D'après ce que j'ai observé dans les hedge funds, mais aussi ailleurs, la clé du succès, Dr. Brett Steenberger est le meilleur psychologue de trading aux États-Unis. Il travaille avec les plus grands gestionnaires d'actifs au monde. Et dans cet épisode, le Dr. Brett Steenberger nous explique comment les traders de hedge fund acquièrent un avantage mental sur la plupart des traders. Alors installez-vous confortablement, prenez des notes et apprenez du psychologue numéro 1 des hedge funds aux États-Unis. Regarde chaque domaine de haute performance. Ça pourrait être des arts de spectacle, ça pourrait être de l'athlétisme professionnel, ça pourrait être des échecs professionnels. Regarde chaque domaine de haute performance et qu'est-ce qu'on trouve? 2 choses. La première est la présence d'un mentoring. Réfléchissez. Est-ce qu'une personne qui s'entraîne seule devient une star de basketball au NBA? Non, je ne pense pas. Ou devient-elle une personne talente qui chante dans les opéras? Non, je ne pense pas. Il y a toujours un mentorat, il y a toujours un coaching pour nous développer de manière élite. Nous devons apprendre des gens qui font des choses d'élite. Et donc cela devient très important. Et la deuxième chose, et j'en parlerai un petit peu plus tard, pensez à chaque domaine de performance où vous découvrirez une relation mathématique. Dans chaque domaine de performance, développer le talent implique de passer plus de temps à s'entraîner et à apprendre, plutôt que de jouer réellement. Pensez au temps passé sur un terrain de football à pratiquer ou sur un terrain de basket. Combien de temps est passé en répétition pour une pièce à Broadway? Une grande raison pour laquelle les traders ne réussissent pas. Et que veulent-ils faire? Ils veulent trader. Ils veulent gagner de l'argent. Et donc, ils ne s'entraînent pas. C'est comme si je voulais être une star de NBA et donc je vais directement aller sur le terrain. Non, ça n'a pas fonctionné pour moi d'ailleurs. Ça peut paraître logique, s'entraîner pour être meilleur au lieu de vouloir directement aller sur le terrain et jouer. Mais malheureusement, la plupart des gens n'agissent pas avec la logique, la plupart des gens agissent de manière émotionnelle. Quand on voit que seulement 10% des traders sont rentables, on est en devoir de se poser les bonnes questions. Donc, tu veux être dans un cadre où tu es immergé avec des talents, avec des mentors, et vous avez l'opportunité de pratiquer, apprendre. Puis finalement, pour développer votre talent, c'est à ce moment-là que vous commencez à mettre beaucoup d'argent en risque. Vous ne commencez pas seulement à négocier de gros montants et à être frustré. C'est un excellent moyen de ruiner votre carrière de trading. Une clé du succès. Je vais dire quelque chose que certains d'entre vous peut-être peuvent être en désaccord avec. Parce que souvent, en particulier avec les traders à court terme, où j'ai commencé à Chicago, le temps de détention moyen était de 6 minutes, d'accord? Donc surtout avec les traders court terme, que recherchent-ils? Comprendre pourquoi ils veulent acheter, pourquoi ils veulent vendre. Ils recherchent un setup, une configuration. Alors comment ce marché se met-il en place? Ils regardent les graphiques, ils regardent peut-être aussi des informations sur l'actualité, différents catalyseurs. Et je pense que ce n'est pas le bon endroit pour commencer. Je pense que ce qui est nécessaire au succès n'est pas suffisant. Votre savoir commence, et c'est là un des points les plus importants que je vais aborder,
Votre savoir commence par réellement savoir avec qui vous gagnez de l'argent. Parce que vous exploitez la tendance comportementale et les tendances de certains autres traders de d'autres secteurs du marché. Et le gros problème pour les traders en développement, c'est qu'ils ne savent pas avec qui ils gagnent de l'argent. Parce qu'ils n'ont pas travaillé dans des banques d'investissement, ils n'ont pas travaillé dans des hedge funds, ils n'ont pas travaillé dans différentes sortes de sociétés de négoces pour compte propre. J'utilise beaucoup d'analogies avec le basket. Ce serait comme si vous étiez dans un tournoi de basket et que vous ne saviez pas qui est votre adversaire ou vous n'étudiez pas votre adversaire. Comment allez-vous préparer efficacement votre match? Donc, vous voulez savoir avec qui vous allez gagner de l'argent. Maintenant, avec qui vous pensez que vous gagnez de l'argent? À partir de quoi? De suppositions? À partir des autres joueurs? Des gamblers? Ah, la bonne réponse, c'est que vous gagnez de l'argent grâce à moi. Non, parce que je suis vraiment nul. Vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent dans ce cas. Je veux dire que de plus en plus au cours des dernières années, certainement au cours des 5 dernières années environ, vous avez l'opportunité de gagner de l'argent grâce aux hedge funds. Les hedge funds sont expérimentés, ils n'ont pas des débutants dans le trading de détail. Mais ce qui s'est passé dans le monde des hedge funds, c'est qu'ils se sont considérablement développés. Vous avez maintenant ces fonds multistrat, entre guillemets multistratégie, qui sont véritablement mondiaux dans leur composition et ils gèrent des montants croissants. Il n'est donc pas du tout inhabituel pour moi de travailler avec un fonds qui a 20 milliards de capital ou 30 milliards ou 40 milliards de capital. Et le plus petit compte de trading pour un débutant, pour vous, certains, c'est 200 millions. Et il y a de plus en plus de ces fonds qui ont démarré littéralement partout dans le monde. Donc vous avez une foule, vous avez de plus en plus de gens qui courent à peu près les mêmes marchés. Et maintenant, en plus de cela, les personnes qui financent ces business sont venues plus strictes dans leur tolérance au risque. Lorsque j'ai commencé dans des hedge funds, le drawdown autorisé était de 20%. Avant que vous ne soyez expulsé, avant de devoir arrêter de négocier. Maintenant, ce n'est pas inhabituel d'être plus proche des 5%, voire 10%. Donc, vous avez de plus en plus de gens qui négocient et vous avez un contrôle de risque de plus en plus serré. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Tourner. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont besoin de gagner de l'argent et donc ils entrent dans des positions et des positions commencent à aller à leur encontre. Et que font-ils ? Ben, ils doivent sortir. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre de l'argent. Et vous avez des gens entassés dans la foule et ils sont tous courts sur des titres et ça ne marche pas. Et ils doivent tous quitter les positions. Et ça se répète. Tellement de foule, beaucoup de déroulement, beaucoup de foule, beaucoup de poursuites d'opportunités, beaucoup de dénouements d'opportunités. Et pour quelqu'un qui a des compétences en trading à court terme et qui sait lire les marchés, vous pouvez être plus rapide que ce troupeau. Et vous pouvez saisir les opportunités où la foule entre et sort. Donc je dirais que vous avez potentiellement une opportunité sous-estimée de profiter de qui est sur le marché et comment
il se comporte. Vous voyez que si vous voulez gagner réellement de l'argent en trading, il va falloir aller un petit peu plus loin que d'acheter ou vendre des supports et des résistances ou simplement prendre des trades parce que vous avez des configurations qui vous disent de prendre ces trades. Il va falloir avoir une idée plus profonde, une meilleure compréhension, une meilleure lecture des marchés et ça passe par de meilleurs outils. En effet, avec le Market Profile, vous allez pouvoir voir les absorptions en temps réel. Vous voyez exactement ce qu'il se passe à l'instant présent et vous êtes capable d'observer les acheteurs ou les vendeurs piégés et de comprendre qu'il est temps pour vous de passer à l'action et de rentrer en même temps que les gros opérateurs. Maintenant, ce que ça signifie, c'est que vous devez penser comme ils pensent et qu'ils ne se lancent pas dans des transactions uniquement sur la base de configuration, de cotation. Ce qui les amène à se lancer dans une transaction, c'est une idée. Quelque chose basé sur des recherches, sur la politique des banques centrales, quelque chose à propos de performance économique, peut-être un catalyseur, un conflit géopolitique. Ils ont une idée de ce qui va faire bouger le marché. Puis ils traduisent leur idée en trade. Et c'est lorsqu'ils sont prêts à traduire cette idée en trade qu'ils examinent la configuration et c'est à ce moment-là qu'ils regardent les graphiques et qu'ils déterminent le risk-reward. Mais vous voulez savoir quelle idée les gens recherchent, que cela vous donnera sur une bonne idée de la direction que prend la foule. L'idée numéro 1 que les gens ont eu jusqu'à présent, et qui est sans succès, a été l'anticipation d'une économie plus faible, voire d'une récession, et la Réserve fédérale et d'autres banques centrales ont réduit les taux. Donc le marché, les fonds spéculatifs sur le marché ont été très concentrés sur les taux, sur les obligations, les taux d'intérêt à court terme. La courbe des rendements s'est inversée l'année dernière, ce qui signifie que les taux d'intérêt à court terme sont plus élevés et que les taux d'intérêt à long terme, à 2 ans, est supérieur au taux d'intérêt à 10 ans. Et historiquement, qu'est-ce que cela conduit? À une récession. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de récession. Et donc beaucoup de gens ont été coincés dans ces trades. Et cela signifie aussi que parce que ça a été une priorité, ils n'ont pas participé activement à d'autres marchés. Et les gens qui ont gagné de l'argent ont cherché ailleurs. Matières premières ont été à la mode. Regardez le pétrole, regardez le cuivre. Qu'est-ce qui a été chaud? Des actions. Enfin, au moins certaines d'entre elles. Donc, tant de fois, en sachant sur quoi la foule se concentre, vous pouvez trouver des opportunités dans les secteurs les moins fréquentés. Et je suis heureux d'être en contact avec le groupe pour partager tout ce que j'observe quant à l'endroit où se trouvent les foules et où les opportunités peuvent se présenter. Donc, si nous passons à la diapositive que j'ai intitulée « Psychologie positive du trading », la psychologie positive est une tendance au sein d'un domaine psychologique qui examine nos qualités positives, nos forces et nos compétences. Et l'idée est que nous améliorons, nous développons une expertise et non seulement en corrigeant nos problèmes, mais en s'appuyant sur le meilleur de qui nous sommes. C'est pourquoi on l'appelle la psychologie positive du trading. Alors pourquoi la vue d'ensemble est importante? Les plus grands acteurs négocient les plus grandes images. Vous voulez donc avoir une vue d'ensemble de l'endroit où l'argent coule, d'où l'argent vient. Le volume est très important pour vous dire qui est sur le marché. C'est pourquoi le suivi des arrivées est si important dans votre trading. Si vous voyez un mouvement du marché et que le volume relatif augmente vraiment, cela signifie que le volume pour cette heure de la journée augmente vraiment. Qu'est-ce que ça vous dit? Que de nouveaux participants
supplémentaires sont sur ce marché. Qui sont-ils? Si vous voyez un gros volume entrer dans une action, le gros volume, c'est pas un groupe de traders individuels à la maison dans leurs sous-vêtements, négociant 3 lots. Non! C'est une empreinte des plus grands participants du marché, afin que vous puissiez suivre le volume avec des valeurs relatives. Qui est sur le marché? Donc vous obtenez un mouvement de cassure ou vous obtenez un mouvement sur un catalyseur. Vous savez, comme nous parlons des breaks de news. Vous obtenez un catalyseur et vous obtenez un gros volume entrant. Donc certains grands acteurs sont en train de participer. Un autre aspect de l'image d'ensemble que beaucoup de gens n'apprécient pas, c'est que vous avez des marchés en tendance dynamique, donc des marchés qui évoluent dans une direction particulière. Et qu'est-ce qui est l'opposé d'un marché en tendance? Que beaucoup de gens diront c'est un marché agité. Et qu'est-ce qu'il veut dire par agité? C'est que c'est un trading de merde. C'est les termes psychologiques. Beaucoup de fois, le marché passe de marché en tendance en marché en rotation. L'argent des institutionnels sur le marché ne diminue pas, mais il est réaffecté. Donc vous voyez de l'argent aller dans les actions de croissance ou loin des actions de valeur. Vous voyez de l'argent se déplacer vers les actions de consommation, loin des biens de consommation. Donc l'argent tourne d'un secteur à un autre. D'une partie du marché à une autre partie du marché. De l'argent tourne des actions à grande capitalisation, loin des actions à petite capitalisation. Ce sont toutes des rotations. Et en suivant la force relative, comment un secteur se comporte par rapport à un autre secteur, nous pouvons suivre l'évolution de la force relative. La tendance n'est pas dans le marché global. Le marché global peut se négocier dans une fourchette, mais en termes de jeu relatif, il y a une tendance là-bas, mais les gens ne la regardent pas. Et vous voulez penser en termes relatifs, pas seulement en termes directionnels absolus. Il y a beaucoup d'opportunités. Et je dirais que sur le marché boursier actuel, nous assistons à une rotation, même si le marché va en haut ou fait de nouveau plus haut, certaines choses ont été assez fortes. Vous n'avez probablement pas remarqué les noms de sociétés technologiques. Quels secteurs sont relativement faibles? L'immobilier des banques. Examine les ETF et examine les fonds qui sont uniquement destinés à l'immobilier commercial. Ils sous-performent considérablement. Maintenant, dans un marché haussier, si vous avez des secteurs qui ne peuvent pas atteindre de nouveaux sommets, même dans cet environnement, qu'est-ce que ça vous dit? Que les modèles de règles de force et de faiblesse relatives ont tendance à précéder les modèles de force ou de faiblesse absolue. Il sera donc intéressant de voir à l'avenir ce qui se passe avec les banques qui financent l'immobilier commercial. En particulier, nous dépensons soudainement, se traduisant par de l'inflation, l'inflation se traduisant par des taux plus élevés. Les taux plus élevés nuisent à l'immobilier commercial, nuisent davantage aux banques. Donc nous pourrions donc nous mettre en place, pas immédiatement, pas demain, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, mais nous pourrions nous mettre en place avec certains thèmes en regardant en termes relatifs. Et inversement, lorsque le marché est faible et que certains secteurs
ne peuvent pas atteindre de nouveaux plus bas. C'est vraiment une réelle information. J'ai beaucoup écrit sur le rôle de la créativité dans le trading. La capacité de voir de nouvelles choses, la capacité de voir les choses différemment par rapport aux autres. Lorsque nous traitons plusieurs marchés, lorsque nous traitons différentes choses sur différents marchés, lorsque nous avons l'esprit ouvert à voir de nouvelles choses et de différentes manières, ce qui nous aide à générer des idées prometteuses. C'est un process de créativité. L'un des modèles les plus fiables, d'après mon expérience et selon mon propre trading, consiste à identifier les opportunités ou les occasions où vous avez une pression d'achat, et vous ne pouvez pas atteindre de nouveaux sommets. Ou une pression de vente, et vous ne pouvez pas atteindre de nouveaux plus bas. Et vous pouvez donc identifier quand les actions augmentent, et l'indice global ne va pas plus haut, ou vice versa. À Chicago, nous avons examiné chaque transaction, chaque trade sur chaque action, et cette transaction se rapproche-t-elle du prix acheteur ou plus proche de l'offre. Et si les gens effectuent des transactions et lèvent des offres, cela vous indique qu'il y a un intérêt d'achat. Et s'ils effectuent des transactions et qu'ils atteignent des offres, cela vous indique qu'ils veulent sortir. Et vous pouvez donc obtenir ces modèles, et ils atteignent des offres, et atteignent des offres, et nous ne créons pas de nouveaux plus bas. Donc pour tous ces gens, en cas d'offre, ce sont des positions courtes qui vont rester piégées. Et vous pouvez gagner de l'argent quand la situation se retourne. C'est un modèle fiable. Mais vous devez traiter les marchés différemment et de manière unique pour trouver ce genre d'opportunité. La psychologue Barbara Fredrickson parle d'élargir et de construire. Lorsque nous sommes dans un état d'esprit ouvert, notre état d'esprit est positif, nous avons tendance à voir davantage le monde, notre perception est plus large et nous pouvons nous appuyer sur l'étendue de ces choses que nous voyons. Les traders vraiment performants avec lesquels je travaille, il leur suffit de regarder plus de choses. Ils ont la capacité de regarder plus de choses de différentes manières. Donc, ils jouent dans un univers considérablement élargi. Lorsque j'ai commencé à travailler avec Kenny Sharkness, que pensez-vous la première chose que j'ai remarqué? Est-ce que vous l'avez deviné? Qu'est-ce qu'il a fait? En quoi son bureau était-il différent des autres? Plus d'écran, énormément plus d'écran. Il avait tellement d'écrans ouverts, mais il regarde des choses différentes, et ça, et ceci. Il pouvait rapidement souligner qu'il avait cette vitesse de traitement. Il avait cette capacité de voir différentes choses de différentes manières. Et il avait simplement plus d'opportunités grâce à cela. Donc, d'après ce que j'ai observé dans les hedge funds, mais aussi ailleurs, la clé du succès est d'identifier et de maximiser ses forces. C'est tellement important de se connaître. Je veux dire, chaque jour, vous faites des choses mauvaises, mais des bonnes choses. Et vous devez noter toutes ces choses-là. Si vous ne les notez pas, vous ne pouvez pas vous en souvenir. Vous savez, dans le trading, ce qui est extrêmement difficile, c'est que vous devez être à la fois le joueur et le coach. Et dans tous les sports d'élite, vous avez toujours un coach externe qui est là pour justement mettre le doigt sur ce que vous faites de bien, mettre le doigt sur ce que vous faites de mal, afin de continuellement vous améliorer. Donc je vous invite réellement à tenir un journal de trading avec une rigueur exemplaire. C'est par ce moyen-là que peu par peu, vous allez améliorer ce qui ne va pas et vous allez appuyer sur ce qui marche déjà très bien. Plusieurs fois, les gens tiennent un journal et écrivent dans leur journal,
En gros, c'est comme chier sur le lit. En d'autres termes psychologiques. Ils écrivent tous leurs problèmes, tout ce qu'ils ont fait. Alors qu'il est tout aussi important d'apprendre de vos succès. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? C'est ce qui est vraiment bon. Et une fois que j'ai identifié ce que j'ai vraiment fait de bien, comment puis-je le refaire? Comment puis-je le refaire? Comment je m'appuie sur mes forces, le renforcement de mes forces. Et en faisant équipe avec des personnes qui ont des points forts différents des vôtres, afin que vous puissiez apprendre d'elles, elles peuvent apprendre de vous. Les meilleures équipes sont des multi-spécialités. Pour ainsi dire, elles examinent différentes choses, différentes informations de manière différente et elles apprennent les unes des autres. Enfin, il y a des recherches sur ce que l'on appelle l'état de flow. Nous nous concentrons tellement fort que nous entrons dans un état de flow, nous perdons la notion du temps et nous devenons absorbés par ce que nous faisons. Et la recherche suggère que le flow améliore la créativité. Et que nous voyons mieux de nouvelles choses et des choses différentes lorsque nous sommes dans cet état de flow, cet état de concentration. Donc nous voulons regarder différentes choses de différentes manières avec différentes personnes de manière à être concentré avec eux. Donc en termes de psychologie positive, il y a 4 grandes dimensions. Le bonheur, faire des choses que nous aimons faire et qui nous plaisent. Fulfillment, des choses qui ont du sens pour nous. Énergie, faire des choses qui nous donnent de l'énergie. Et l'affection, être proche des personnes qui sont importantes pour nous. Ce que la recherche sur la performance nous dit, c'est que nous allons mieux performer, nous allons pouvoir nous élargir, construire et être plus créatifs lorsque nous tirons sur les 4 cylindres. Donc, vous voulez que cela devienne une sorte de checklist pour vous. Que faites-vous? Chaque jour, chaque semaine, faites en sorte d'être heureux, d'être épanoui, de vous donner de l'énergie et d'être proche des personnes qui comptent pour vous. Il existe une perception commune selon laquelle si vous voulez réussir dans le trading, vous devez vous concentrer sur le trading et avoir une telle passion pour le trading que c'est que ce qui vous intéresse. Et c'est ce qu'on appelle une vie déséquilibrée. Et finalement, votre psychologie va monter et descendre avec votre PNL. Vous voulez avoir de nombreuses sources d'énergie, d'épanouissement, du bonheur, de l'affection qui vous donnent de l'énergie, qui vous donnent de la concentration et aident votre trading. Une grande idée de la psychologie positive. De nombreux défis auxquels nous sommes confrontés résultent de l'absence d'expériences positives et non de la présence de conflits et de déficits. Si nous rencontrons des problèmes dans notre trading, ce n'est pas nécessairement que nous n'avons aucun contrôle sur nos émotions ou que nous avons un sentiment intérieur. Souvent, c'est l'absence de points positifs dans nos vies qui rend si difficile la concentration, de se maintenir concentré sur les marchés. Je sais que nous avançons dans le temps, je vais juste mentionner quelques autres idées parce que je veux laisser un peu de temps pour les questions. Pensez au trading non pas comme un processus, mais comme plusieurs processus. Cela commence par générer une idée, et c'est là que la créativité est importante. Donc, par exemple, une idée pourrait être que
dans certains actifs, nous constatons de l'inflation, nous constatons certains actifs augmentent en hausse, comme la crypto par exemple, ou certains marchés de matières premières. Mais tout est libellé dans une devise que vous connaissez. Bitcoin par rapport dollar, cuivre par rapport au dollar. Donc peut-être ce n'est pas le numérateur qui augmente, ce n'est pas qu'il y a une tendance, mais c'est peut-être le dénominateur qui baisse. Est-ce que cela signifie, si nous avions un dollar plus faible, alors vous commencez à regarder différemment les marchés, c'est la génération d'idées. Vous regardez différents marchés, vous parlez à différentes personnes. Puis une fois que vous avez une idée, vous examinez la configuration, vous regardez comment structurer l'idée en tant que trade, où puis-je obtenir un bon risque-reward. Dans mon propre trading, dans le travail que je fais avec les gens, nous examinons les tendances. C'est une composante linéaire du changement de prix. Et nous regardons les cycles sur les marchés. Et même les marchés en tendance ont un cycle. C'est juste qu'il s'agit d'une tendance haussière, des creux, des cycles peuvent ne pas être très profonds. Mais vous pouvez mettre un RSI, par exemple, à court terme, sur une série temporelle qui est en tendance, et vous verrez qu'il y a certainement des hauts et des bas relatifs sur le marché. Ce qui a été vrai, et donc en termes de structuration commerciale directe, vous pouvez utiliser ces cycles pour chronométrer et comment vous vous impliquez dans la tendance. Puis une fois que nous avons le trade, il y a la gestion du trade. Comment gérer la position? Où prenons-nous des bénéfices? Où pouvons-nous ajouter à notre position? Et dans le monde des hedge funds, il y a aussi ce que l'on appelle la construction de portefeuille. Ils négocient des portefeuilles et non des positions individuelles. Ils veulent une diversification. Ainsi, leur portefeuille peut à tout moment indiquer certaines transactions sur les marchés des matières premières, certaines transactions de devises, certaines transactions sur les actions dans différentes parties du monde, et ils s'équilibrent de cette façon. Donc si une transaction ne fonctionne pas, d'autres transactions fonctionnent, et leur portefeuille global fonctionne. Pour nous, certains avantages en matière de diversification à court terme, trader, votre portefeuille n'est pas ce que vous possédez à un moment donné. C'est ce que vous négociez au fil du temps. Trader différentes actions, trader différents modèles. En d'autres termes, vous pouvez obtenir un avantage de diversification en tradant différents instruments, différentes actions, différents time frames, différentes patterns. Et ainsi, quand une chose ne fonctionne pas, d'autres choses feront le taf. Votre portefeuille, si vous n'échangez qu'une seule chose, d'une certaine manière, tous vos œufs sont dans le même panier. Donc certains composants du succès que j'ai observés dans les hedge funds, créativité, génération d'idées, rigueur dans les process d'orientation, la gestion des trades, et en termes d'amélioration des performances, les équipes avec lesquelles je travaille et qui réussissent évaluent régulièrement leurs performances. Elles déterminent ce qu'ils pourraient faire de mieux, ce qu'elles ont bien fait, et constamment elles tournent la roue. Et elles reviennent à l'idée de gérer leur énergie de manière positive, comme ils gèrent leur temps. Parce que un risque professionnel courant dans le monde du trading est le burn-out. Et une fois que nous avons le burn-out, nous devenons moins créatifs, nous devenons moins productifs et nous avons moins de succès. C'est tellement important, dans une certaine mesure, dans un certain degré. Vous êtes déjà la personne que vous cherchez à devenir. Vous voulez étudier le meilleur de votre forme. Non, pas maintenant. Ça n'arrivera peut-être pas souvent. Ça arrivera de temps en temps. Parfois, vous faites les meilleures choses.
de façon remarquable. Et vous voulez apprendre de ce que vous faites de mieux. Et développer ce que vous souhaitez faire. Lorsque vous vivez vos meilleures expériences en tant que trader, et c'est vraiment gratifiant, non seulement financièrement, mais émotionnellement, c'est épanouissant. Vous faites quelque chose de bien, vous faites quelque chose qui a du sens, et vous faites quelque chose, c'est important pour vous. C'est votre chemin. C'est pourquoi il est si utile au début d'une carrière de trading de vous entraîner à négocier sur différents marchés, différentes actions, différents time frames, différents patterns, car vous finirez par trouver quelque chose qui vous convient. Et c'est là où ça a du sens pour vous et vous vivrez ces expériences de pointe. Il y a votre chemin. Donc je vais vous laisser avec une citation que j'ai récemment partagée en ligne. N'importe qui se bat pour demain, il vit aujourd'hui. C'est ce que nous sommes censés faire. Nous sommes censés trouver le meilleur en nous-mêmes, nous battre pour demain, nous battre pour notre demain, et nous en ferons l'expérience demain, ici même, maintenant. Merci beaucoup pour cet événement, merci de m'avoir invité. Avant de faire un trade, vous devez avoir une idée sur ce que les opérateurs sont en train d'essayer de faire. Et cette idée, vous allez la retranscrire sur un plan de trading. Et c'est ce plan de trading que vous allez exécuter. Et vous voyez que malgré que vous sachiez faire cela, il y aura toujours une part d'émotion dans votre trading. Il va falloir travailler cette partie émotionnelle qui est en partie liée à votre vie privée, à votre passé. Mais ce n'est pas parce que vous avez eu des difficultés dans le passé, dans votre vie privée ou même dans votre trading, que vous ne pouvez pas y arriver. J'ai une formation 100% gratuite, je vous la mets dans la description, sur l'outil que j'utilise au quotidien qui s'appelle le Market Profile et qui va réellement changer votre façon de voir les marchés et va vous permettre de trader de manière professionnelle. Il y a également une vidéo que je vous invite à aller voir basée sur des études scientifiques menées à Londres, à Zurich et à Lyon qui vont vous permettre d'en connaître davantage sur le fonctionnement du cerveau humain afin de prendre les meilleures décisions en trading. Je vous laisse avec cette vidéo. Ciao, ciao!